Bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est officiel. Facebook et Google sont rentrés en guerre à la suite justement des politiques de confidentialité et surtout de la data, donc les données partagées des utilisateurs iOS 14 avec Facebook. Donc si c'est pas clair pour vous, je vais tout éclaircir dans cette vidéo. Ça nous concerne tous aussi bien en tant qu'annonceurs Facebook Ads et utilisateurs du coup de Facebook et d'Apple. Clairement, les informations sont assez divertissantes, mais extrêmement importante parce que bon, c'est marrant de voir deux énormes géants se battre et s'envoyer des arguments extrêmement secs les uns les autres au travers de journaux, etc. Mais nous, en tant qu'utilisateurs et en tant qu'annonceurs sur les plateformes, c'est également nos données personnelles qui sont en jeu et nos business, donc avec des publicités ciblées. Voilà, il y a quand même des enjeux assez forts, donc au-delà du divertissement, ce sujet est vraiment très intéressant. Si d'ailleurs vous avez reçu une notification de Facebook ou d'Apple, justement vous mettant en garde l'un vers l'autre, n'hésitez pas à me dire un peu en commentaire ce que vous en pensez maintenant et puis on attaque directement avec le premier article. Alors premier article qui vient du journal Le Monde, publicité ciblée, Facebook attaque ouvertement Apple. Donc voilà, je vous ai pas menti, c'est vraiment la guerre entre les deux. Le réseau social de Mark Zuckerberg lance une campagne de presse contre la nouvelle version du système d'exploitation Apple, iOS 14, qui l'empêche de vendre des publicités ciblées, ce qui concerne nous, annonceurs. Apple rétorque qu'il défend la vie privée de ses utilisateurs, ce qui, soi-disant, concernerait les utilisateurs d'Apple et donc de Facebook. Donc là, on voit bien sûr une belle photo de Mark Zuckerberg et Tim Cook, peut-être que je les utiliserai à la miniature, qui sait. Mais revenons dans le concret, on voit vraiment que Facebook a l'écro face à Apple. Ils ont publié dans le New York Times, dans le Wall Street Journal et dans le Washington Post. Donc vraiment, ils ont fait une pleine page en disant « Nous nous opposons à Apple au nom de la défense des petites entreprises ». Est-ce que ce ne serait pas une énorme blague de la part de Mark Zuckerberg et sa belle équipe? Si la défense des petites entreprises l'intéressait vraiment, pourquoi, ça c'est juste mon avis, pourquoi avoir réduit totalement la portée organique des posts, donc des pages, des groupes, etc. On n'est plus du tout mis en avant organiquement, c'est-à-dire sans payer. Et pourquoi justement mettre absolument la publicité en avant, donc obligatoire de faire de la publicité pour pouvoir communiquer ses services, pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir ne serait-ce que parler avec son audience sur Facebook. Ça me paraît étrange, premièrement. Et puis un peu plus tard, on parlera des bans aussi, donc les bannissements de comptes publicitaires. Je vous réserve quelques pics que j'ai sous le coude pour la suite de la vidéo. Donc en parallèle de ça, Facebook a mis en ligne un site de témoignages de PME, donc de petites et moyennes entreprises qui se plaignent de la politique d'Apple, donc empêchant de cibler les utilisateurs, avec des témoignages du style « J'ai bâti mon business en ligne grâce aux publicités Facebook ciblées. Avec la nouvelle politique d'Apple, je ne sais pas comment je vais continuer à raconter l'un d'entre eux. » Donc Facebook concrètement reproche à Apple de brider les données partagées des utilisateurs. Il faut savoir que Facebook en fait, il est ultra intrusif, ça c'est vrai, et puis au final, c'est entre guillemets un mal pour un bien, parce que les utilisateurs reçoivent des pubs personnalisées, ils voient tout ce qui se passe sur votre téléphone, donc en gros, si vous êtes intéressé par, j'en sais rien, une montre Daniel Wellington, je donne un exemple, il n'y a pas de placement de produit, eh bien vous allez très certainement recevoir une pub pour ce produit de la même marque. Voilà comment ça fonctionne. Le seul problème par rapport à ça, c'est qu'en effet Apple se positionne sur un point qui est très juste. Facebook va trop loin parfois, du style j'ai pas envie que Facebook regarde toutes mes photos, j'ai pas envie que Facebook lise mes messages, je suppose que vous non plus, à moins que ça ne vous dérange absolument pas, personnellement ça me dérange. Mais l'idée là, c'est que Apple dit donner le choix aux internautes, du style si vous ne voulez pas partager vos données, eh bien vous ne les partagerez pas. Alors par rapport à ça, Facebook répond c'est une histoire de profit, pas de vie privée. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je pense que c'est une histoire de profit plus que de vie privée, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Aussi, Apple est accusé de forcer les entreprises, donc là je cite, à adopter un modèle payant sur lequel il prélève une taxe de 15 à 30%. Le fabricant, donc Apple, favoriserait aussi sa propre activité publicitaire sur son magasin d'applications. Oh, comme c'est étrange! Facebook se joint à deux fronts contre Apple, celle d'acteurs de la publicité qui jugent iOS 14 anticoncurrentiel et celle de développeurs comme Epic, donc ceux qui ont fait Fortnite, qui jugent les commissions d'Apple abusives. Dans les deux cas, je pense que c'est très vrai. Alors, à la suite de cet article, on a deux choses très intéressantes. On a un débat entre deux entreprises qui vont traiter la forme d'un problème. Alors, tout le public est intéressé par la forme du problème, mais je pense que la vraie guerre, elle n'est pas là, elle est sur le fond du problème. Pour moi, Apple, aussi bien que Facebook, ils s'en moquent de votre vie privée. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est la masse d'utilisateurs et l'opinion qu'ont leurs utilisateurs de cette plateforme. Pourquoi? Parce que demain, si Facebook, tout le monde arrête, eh bien Facebook, c'est fini. Apple, c'est la même chose.
Et là, ce que vient de faire Apple, je ne sais pas si vous avez bien compris l'article, c'est qu'en fait, ils vont éliminer de plus en plus, en entre guillemets laissant le choix aux utilisateurs de partager leurs données ou pas à Facebook, donc éliminer cette concurrence, donc éliminer Facebook. Mais Apple, ça ne va pas les empêcher de collecter vos données pour leur propre service de publicité sur l'App Store. Et là, ils vont manger 15 à 30% sur chaque vente, sur chaque abonnement. Ce qui est très malin d'Apple au final. Apple, il faut le savoir, c'est une des entreprises les plus rentables au monde, si ce n'est la plus rentable. Donc passons maintenant au deuxième article. Facebook et Apple se déclarent la guerre sur un fond de vie privée. Bon, au final, on n'était pas trop loin du sujet. À grands coups de tribune, déclaration incendiaire, les deux GAFAM multiplient les attaques ciblées depuis quelques jours. Bon, ça on l'a compris. Et surtout, j'aimerais attirer votre attention sur ce message. Est-ce que vous autorisez Facebook à suivre votre activité au travers de différentes applications d'entreprise et de sites web? Donc là, en gros, c'est le message qu'Apple vous enverra sur iOS 14. Et puis là, on a deux options, demander à ne pas être suivi et autoriser. D'ailleurs, je tiens à attirer votre attention, ça c'est un biais cognitif très simple, le demander à ne pas être suivi est beaucoup plus long que autoriser. Pourquoi? C'est une histoire de taux de clic, c'est de la psychologie très basique. Donc voilà, vous avez compris où est-ce qu'Apple vont en venir. Encore une fois, on tourne sur le même argument. Mark Zuckerberg se veut défenseur des petites entreprises. Apple se veut défenseur des utilisateurs. Premièrement, message adressé à Facebook, si vous souhaitez sincèrement nous aider à nous développer, arrêtez de nous bannir. Arrêtez de bannir des comptes, sachant que moi cette année, on n'a jamais été aussi développé sur notre business, on n'a jamais eu autant d'opportunités, on n'a jamais eu autant de partenaires, on n'a jamais eu autant de choses en place. Pourtant, on se fait bannir et là ça fait 4 ans que je fais du Facebook et je ne me suis jamais fait bannir autant. Donc voilà, si clairement ce message il est vrai, arrêtez de nous embêter, arrêtez de nous empêcher de faire du business. Et puis moi j'ai pas de problème à dépenser sur votre plateforme, j'ai déjà fait à hauteur de sommes astronomiques. Maintenant, ça suffit un petit peu. Donc je sais pas vous, mais je pense que c'est surtout une histoire d'opinion publique, c'est beaucoup de blabla de la part aussi bien de Facebook que d'Apple. Au final, c'est juste une histoire de pognon. Et puis nous, on est au milieu par rapport à tout ça. Donc en tant que business, à voir si on va vraiment être impacté. En tant qu'utilisateur, je pense que ça va rien changer pour les utilisateurs, du moins peut-être au niveau des ciblages de publicité. Si vous aimez recevoir des publicités qui sont pertinentes pour vous, chose que je peux tout à fait comprendre, j'aimerais pas recevoir des publicités dont j'en ai rien à faire. Déjà, ça me fatigue d'avoir une publicité, mais bon, les publicités, ça fait partie d'Internet, autant être ciblé par des publicités qui m'intéressent. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Encore une fois, on a un article de Facebook, donc là, il commence en gros. Nous faisons front à Apple pour les petites entreprises du monde entier. Encore une fois, je vais pas me réitérer, mais je sais pas si vous avez un peu cette sensation. Facebook, ils ont l'air un peu en panique. Qu'est-ce que ça fait, Marc, de se faire bannir son Facebook? Qu'est-ce que ça fait? Parce que nous, on se fait bannir ça tous les jours. Eh bien, peut-être là, ils ont un petit peu le retour du bâton. Ils ont un arrière-goût un peu acre, un peu amer dans la bouche. Bon, eh bien, écoutez, ça fait partie du jeu, comme on dit souvent en e-commerce. Et puis voilà, les petites entreprises méritent d'être entendues. Nous entendons vos préoccupations et nous sommes à vos côtés. Commencez par nous enlever les bannissements abusifs, mettez-nous un vrai support de qualité. Quand il y a des erreurs de prélèvement de TVA abusif, rendez-nous la TVA alors qu'on n'a pas à la payer. Je pourrais en rajouter, mais bon voilà, on va s'arrêter. Au bout d'un moment, la mascarade, personnellement, ça m'amuse 2 minutes, mais là au final, c'est qu'une histoire de fric. Et je sais pas comment vous le ressentez, mais j'ai l'impression surtout qu'en fait, on est instrumentalisé, c'est-à-dire que les petits business, je considère petits business tout ce qui n'est pas Coca-Cola, etc. D'accord? Donc les petits business, on est utilisés comme des victimes. Au final, on n'est pas du tout des victimes, c'est surtout que les deux ne pensent qu'à leur fric et au final, nous, on se voit retirer nos libertés de plus en plus, retirer nos moyens de plus en plus et les utilisateurs, je suis moi-même utilisateur des réseaux sociaux, même si c'est très limité, eh bien, on est au milieu de tout ça et on est encore une fois victimisé, instrumentalisé. Qu'on ait le choix, c'est très bien. Quand on s'inscrit sur Facebook, eh bien, on approuve les conditions de Facebook. Donc, on approuve à être suivi, etc. Moi, une chose que j'approuve pas, c'est qu'ils suivent mes photos, c'est qu'ils suivent mes messages. Du coup, j'ai tout désactivé. Je veux pas qu'ils voient mes photos, je veux pas qu'ils prennent mon micro, je veux pas tout ça. Donc voilà, je pense qu'on est tous concernés de plus ou moins près. Facebook là qui dit que si clairement on n'a plus de publicité ciblée, les petits business vont perdre 60% de retour sur investissement à chaque dollar investi. Ça peut être compréhensif. Après, il parle beaucoup d'applications. Voilà, je peux prendre par exemple le message d'Apple qui dit « Nous pensons qu'il s'agit simplement de défendre les intérêts de nos utilisateurs. Les utilisateurs doivent savoir quand leurs données sont collectées et partagées avec d'autres applications et sites web et ils doivent avoir le choix de l'autoriser ou non. La transparence du suivi des apps dans iOS 14 n'oblige pas Facebook à modifier son approche du suivi des utilisateurs et de la création de publicités ciblées. Elle exige simplement qu'il donne le choix aux utilisateurs, rétorque-t-on aux côtés d'Apple. Dans tous les cas, cette mise à jour, elle avait été déjà repoussée parce que Facebook et Apple, ils se faisaient déjà un petit peu la guerre par rapport à ça. Là, apparemment, c'est pour 2021.
ce qu'on lit, c'est que ça concerne les applications le plus souvent. Ça ne m'étonne pas en vrai dire parce que c'est là où Apple fait de l'argent et il n'est intéressé par la vie privée des utilisateurs que là où il fait de l'argent au final parce qu'il n'a pas parlé d'autres publicités. Donc je pense qu'en tant qu'e-commerçant, ça ne va pas trop nous cibler à moins qu'on vende des apps, à moins qu'on cible des publicités sur des apps. Je ne pense pas que ça va vraiment nous impacter. Un message de la fin peut-être, c'est il ne faut pas se leurrer la face, on est juste des outils pour ces deux entreprises. Ça ne sert à rien d'aller prendre parti pour l'un ou pour l'autre. On doit juste se concentrer à être là l'année prochaine, à être là dans 5 ans et à continuer à survivre. Pour ça, il faut se diversifier et éliminer au maximum l'emprise que ces entreprises ont sur nous. Donc pour ça, diversifier les sources de trafic, faites des listes mail pour vos business de manière à pouvoir communiquer directement à vos clients. Et puis si vous le faites bien, ça ne sera que du positif, aussi bien pour vos utilisateurs clients que pour vous, parce que justement, ça nous évite d'être au milieu de toute cette guerre qui, au final, ne nous concerne que très peu. On est juste de la chair à dollar. C'était une belle fin, je pense. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas vraiment, j'aimerais engager avec vous. C'est un sujet qui est très intéressant. Et puis, on va voir où ça en sera en 2021. Pour moi, pour ma part, vous l'avez compris, pas d'inquiétude plus que ça. C'est surtout une guerre entre les deux. Nous, on a juste à se concentrer, à se diversifier, à maximiser notre business, à améliorer ce qu'on fait, à aller de l'avant en tant qu'entrepreneur. Et puis, pour les utilisateurs, rien ne va changer pour vous dans tous les cas. Donc, si vous voulez vous diversifier et aller chercher des choses un peu plus intéressantes en e-commerce, n'hésitez pas à consulter ma chaîne, à vous abonner. Ça vraiment donnera de la force. Donc, vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification et mettre un pouce bleu. Là, vous faites le combo ultime. Vous ne raterez pas une vidéo de valeur. Vous nous aidez à développer la communauté. On se fait mettre en avant par YouTube. Vous savez comment marche l'algorithme. Et puis voilà, au bout d'un moment, on est dans le même bateau. On est tous humains et on est tous au service entre guillemets de ces entreprises. Voilà, c'était mon mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis on se dit à très vite, soit dans les commentaires, soit dans une prochaine vidéo.